Bon, je vais essayer de trouver un petit lièvre pour ce soir parce qu'il commence à faire faim. Je me demande comment vous faites. Moi, je serais incapable de trouver de quoi manger dans la forêt. Pour attraper des bêtes, il faut imiter les femelles. Là, pour le coup, hop, la femelle lièvre. La hase. De quoi? La femelle lièvre, c'est la hase. Alors, moi, je connais que le cri. Vous les voyez, vous? Non! Ah bah, tournez vers là-bas, c'est sûr. Moi non plus, je vois rien. Passez la tête. Passer la tête? Pour me prendre une flèche dedans? Non merci! On n'entend plus rien, hein. Si ça se trouve, ils ont foutu le camp. Si ça se trouve, alors pour nous sortir de là, il va falloir un peu plus solide que du si ça se trouve. Ils sont encore là, c'est con. On va pas rester plantés là comme des radis. S'il y a un autre groupe qui arrive par là, on est marrons des deux côtés. Si on faisait le coup du bouclier humain? Quel coup? Par exemple, sire, Léo Dagan et moi, on fait semblant de vous prendre en otage. On vous met une dague sous le cou et on traverse le camp adverse en gueulant « Bougez pas, on bute le roi !» Hé, quelles sont nos chances si on fonce? Mais si on fonce où ça? Droit devant, en plein dans leur tronche. On sait même pas combien ils sont. Ah oui, mais nous, on est 3. Enfin, 2 et demi. Alors s'ils sont 10, on est cuit. On pourrait balancer de la caillasse vers là-bas. Comme ça, ils se disent qu'on y est et nous, on part dans l'autre sens. Ah non, s'il vous plaît, hein, laissez tomber les combinaderons. Non, vous allez voir. Non, pas par là, pas par là. Putain, plein dans sa mouille. Mais vous êtes complètement cons! Vous allez peut-être me dire que maintenant, ils croient qu'on est là-bas. Non, mais maintenant, il faut se tirer dans l'autre sens. Ah bah un peu, oui. Surtout que s'ils ont vu d'où venait la pierre, ils sont en train de radiner droit sur nous. Ouais, mais nous, on change de coin. Et quand ils arrivent là, ils sont pinés, y a personne. Attendez, je vais les attirer ailleurs. Merde, j'ai plus de pierre, qu'est-ce qu'on fait? Bah attendez, je vais vous rendre la vôtre. Oh, hé, mais j'ai failli me la prendre. On pourrait foutre le feu à la forêt pour les obliger à sortir. Non, il faut faire comme avec les scorpions qui se suicident quand ils sont entourés par le feu. Il faut faire un feu en forme de cercle autour d'eux, comme ça ils se suicident, pendant que nous on fait le tour, et on lance de la caillasse de l'autre côté pour brouiller. Non? C'est pas possible de rester coincé comme ça, je vais devenir dingue moi. Allez, on fonce dans le tas, tant pis. Dans 1 heure, la nuit tombe. Là, il y aura d'autres solutions. Déjà, ils seront obligés d'allumer leurs torches. On verra enfin où ils sont. Sinon on fait un tunnel jusqu'à notre campement. Léo Dagan et moi on creuse, pendant que vous balancez de la caillasse dans l'autre sens pour les éloigner du chantier. Chut. Ils sont juste à côté, ces cons-là. Merde, c'est entendu mon plan, c'est foutu. Ah, ferme. Bougez pas. Mais arrêtez, bon sang! Mais là, on va se faire tuer, là. Animaux de la forêt. Oh, 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 oh. Attendez. Oh, 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 oh. Oh non, mais arrêtez, là. On va se faire repérer, là. Oh, putain. Arrêtez maintenant, là. Hein. On construit un barrage. Après, on lance de la caillasse de l'autre côté de la rivière pour faire croire aux autres qu'on a traversé dans l'autre sens. Une fois qu'ils sont au milieu, on casse le barrage et on les noie. C'est drôlement ingénieux, hein. Ouais, le seul problème, c'est qu'on a passé 4 semaines à construire un barrage, ça fait un peu mal au cul de le détruire. Ou sinon, ce qu'on peut faire, on imite un chevreuil. Bon, allez, beau-père, on se remet au boulot? Ouais, ça va pas se faire tout seul. Aujourd'hui, il y a du dessert. Non, moi ça va, merci. Il y a des gens qui ont pris la peine de faire un dessert, la moindre des choses, c'est de rester pour le manger. Il y en a marre de se comporter comme des sagouins avec tout le monde sous prétexte qu'on a des responsabilités. C'est proposé si gentiment. Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est une tarte aux myrtilles. Pourquoi elle vous revient pas? Mais ça va, pourquoi vous m'agressez? Parce que vous regardez ça comme si c'était du purin. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? De toute façon, c'est pas vous qui l'avez faite, si? Bah si, justement, c'est moi. Ah bon? Il a passé la matinée. Vous faites des tartes, vous, maintenant. Et alors, faut un permis? La vache, ça vous rend pas aimable en tout cas, hein? Il va y avoir 80 larbins au château et c'est vous qui tapez la tambouille? Ça me détend. Bon, et ben qu'est-ce que vous attendez pour la couper qu'il fasse nuit? Vous dites rien. On pourrait pouvoir, hein. Non, le fruit est bon, hein. C'est pas la peine de faire des ronds de jambes. Si c'est pas bon, vous avez qu'à le dire. C'est pas bon. Merci bien. Vous posez la question. Eh ben, je la pose pas à vous. La pâte est probablement un peu sèche. Probablement, oui. Ça doit jouer. J'ai envie de faire des tartes, voilà. Vous n'allez pas m'obliger à me justifier. Ah bah non, tant que vous ne nous obligez pas à les manger. J'ai toujours rêvé de faire des tartes pour mes petits-enfants. Seulement des petits-enfants, il n'y en a pas. Ils arrivent jamais. J'attends, rien. Si vous les accueillez avec ça, ils sont pas prêts d'arriver, hein. On aime toujours les tartes de sa mamie. Exactement, c'est comme d'aller à la pêche avec son papy. C'est dans les gènes, ça. Quoi?
Mais oui, mon petit père, faudra bien vous y coller. À moins que vous préfériez vous taper les tartes. C'est dingue cette histoire. C'est pas parce que vous faites des tartes pour des petits-enfants qui n'existent pas que je dois emmener à la pêche, non? Mais c'est pourtant avec ça qu'on leur fait des souvenirs aux petits. La pêche, les tartes, tout ça, c'est du patrimoine. C'est du patrimoine, ça? Enfin, moi, je sais pas si je leur laisserai manger ça, mes enfants. Ouais, bah, vous, occupez-vous de les faire, ça sera déjà pas mal. Ah, y a pas à dire, hein. Dès qu'il y a du dessert, le repas est tout de suite plus chaleureux. Vous savez, c'est quand même pas grave de pas savoir faire des tartes, hein. Non, vous en faites pas. Oh, mais je m'en fais pas, je vais m'entraîner jusqu'à ce que ça marche. Vous voulez dire que vous allez en refaire? Tous les jours. Tous les jours. Non, mais je vais varier les fruits, vous inquiétez pas. Et vous allez varier la pâte aussi? Non, mais n'exagérez pas non plus, je vous demande quand même pas de manger des briques. Bon, sans vouloir la ramener, la seule différence concrète avec des briques, c'est que vous appelez ça des tartes, hein. Si vous faisiez des confitures, mère, les petits-enfants, ils adorent ça. Ouais, puis ils pourraient en manger tout de suite au moins. Tandis que ça, avant un an, ils ont pas assez de chicots, de toute façon. Ah, puis attention, faut pas s'amuser à attaquer ça avec des dents de lait, hein. Attendez, au cas où vous ayez un creux dans l'après-midi. Oui, ou une fissure à colmater dans un muret. Ah bah ça va, on plaisante. On plaisante, on plaisante. Parce que c'est que cette lubie de vous faire construire une table. D'autant qu'il y en a déjà une dans la salle à manger. Là, c'est une table ronde, pour que les chevaliers de Bretagne se réunissent autour. De toute façon, autant vous y faire, parce qu'à partir de maintenant, on va s'appeler les chevaliers de la table ronde. Les chevaliers de la table ronde? Encore une chance qu'on ne soit pas fait construire un buffet à vaisselle, hein. Non, non, elle est bien. Elle est bien. Elle est bien, mais je voyais de la pierre, moi. Si, on en a déjà parlé de la pierre. Je peux pas monter une pierre d'une toise et demie dans un escalier à colimaçon. Eh, je suis pas magicien, hein. C'est pas désagréable, le bois. D'autant que là, je vous ai mis de la qualité, hein. Mettons pour un banquet. Bon, s'il y a 5 ou 6 dames qui veulent un petit peu bagnoder là-dessus, ça bougera pas, hein. Non, non, mais c'est pas tellement l'ambiance. Ah bah ça, après, moi, pour le détail, je sais pas, hein. C'est pas tant le bois qui me dérange, moi. C'est plutôt le cuir. Ça fait un petit peu atelier de cousette. Eh ouais, c'est pas faux. Le cuir, ça restera toujours le cuir. Le cuir, ça traverse les âges, les frontières, les modes. D'autant que là, je vous ai pas mis de la vache moisie. Attention, c'est de la tannerie de luxe, assemblée au crochet de 6. Il y a des heures de main-d'œuvre derrière. Non, mais faut prendre l'habitude, c'est tout. Par contre, il faudra faire gaffe en mangeant, hein. Parce que là, je vous ai fait un traitement à l'huile de porc pour imperméabiliser. Mais s'il y a des taches de jus de viande, c'est foutu, hein. Non, mais on va pas manger dessus non plus. Après, ça, pour le détail, ça, je sais pas, moi, hein. Ça... C'est pile la bonne hauteur pour l'écriture, hein. On domine bien la page. Ah ouais, c'est dommage, hein, comme vous allez pas écrire dessus. Mais comment ça? Non. Vous êtes derrière le pupitre, là-bas, debout. Bah, attendez, il y a une table et des sièges et je devrais me farcir toutes les notes à ratifier debout? C'est comme ça. Personne n'écrit sur cette table. Mais sans être indiscret, si vous y mangez pas, que vous y écrivez pas, et que vous dansez pas dessus, pourquoi vous avez besoin d'une telle tablée? C'est un peu compliqué. Sir Arthur a eu une révélation de la Dame du Lac. Elle lui a ordonné la construction d'une table légendaire autour de laquelle il devrait réunir les chevaliers de Bretagne pour organiser la quête du Graal. Voilà. En gros. Allez donc. Ah, la quête du... C'est un peu compliqué. Vous binez pas, même nous on n'a pas tout compris. Mais du coup, là, tout autour, il va y avoir du beau monde qui va tourner, là. Tu en veux, oui. Les seigneurs les plus puissants de l'île. Oui, puis des chevaliers plus modestes aussi. A priori, il doit y avoir un peu de tout, quoi. Un peu de tout, mais quand même des chevaliers. Enfin, je veux dire, ça sent pas la réunion de bouseux, votre histoire, là. Ah non, il n'y a pas de pécor pour la quête du Graal, hein. Enfin, à moins que c'est changé. Du coup, ça vous dérange si je mets ma petite griffe, là? Pourquoi faire? Bah, de la réglable, beau Dieu. Si y a un chef de clan qui vient mettre ses miches par là devant puis qui trouve ça cossu, bah le jour où il voudra faire un buffet ou un plumard sur mesure, il saura me trouver, quoi. Mais attendez, ça va faire super moche, une griffe. Non, je fais ça en tout petit, j'en ai pour 10 minutes. 5 minutes. Et voilà le travail. Conception Brécané-Fils, Irlande. Faut bien se donner un petit coup de pouce de temps en temps. Bah, je comprends. Sinon, pour cette pièce, il a tout ce qu'il lui faut en mobilier, parce que je pourrais lui proposer un petit râtelier pour que les gars y déposent leurs armes, ou alors un joli rangement pour les manteaux. Alors, ils ont pas de manteau puisqu'ils sont tous en armure et ils sont obligés de porter leurs armes. C'est carré chez vous, hein. Sinon, pour la chambre à coucher, il a tout ce qu'il lui faut. Comme elle est belle! Ah, vous êtes là. Bon. Alors voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je pense de quoi? Non, attendez 2 secondes, c'est pas à vous que je parle, c'est... Bah, c'est à qui d'autre, alors? C'est vrai que j'aurais plutôt vu de la pierre. Ah, voilà, vous voyez. La pierre, ça aurait été bien, quand même. C'est à moi que vous parlez, là? Bah oui, à qui d'autre je parle? Bon, de la pierre, je peux même pas le dépanner, je viens de livrer 400 dolmens à Winchester. Je suis désolé. Puis en plus, le colimaçon, bonsoir, hein.
Je sens que de grandes choses vont se jouer autour de cette table, Arthur. Ouais, y a plus qu'à réunir les gars maintenant. Au fait, comment je fais pour aborder le coup du Graal, pour que tout le monde se fasse bien l'image du truc? Parce que bon, pour le moment, j'en ai touché 2-3 mots comme ça, à droite à gauche. Les mecs, ils sont largués quand même. Ça viendra en son temps. Bon, allez, Zou, je me sauve, moi. Oui. Félicitations pour la table. Et faites attention pour le cuir. Non, c'est joli, mais c'est quand même salissant. As insigne devotionis. Ça vous emmerde ce que je raconte? Non, non. Bon. Sinon, n'hésitez pas. Hein. Devotionis. Aujourd'hui, il est question de tenter d'éclaircir le mystère du chevalier de Provence. Chevalier de Provence? C'est qui celui-là? Personne n'est au courant? Si, j'en ai entendu parler, moi. Mais vous croyez que c'est vrai, cette histoire? Franchement, ça m'a tout l'air d'un bruit qui court. Alors là, permettez-moi de vous dire, le coup du mystérieux chevalier gaulois solitaire à la rescousse de l'opprimé, ça fait vraiment bidon comme légende. Ça vous agace, ça, hein? Quoi donc? Un chevalier solitaire dont tout le monde parle et qui s'appelle pas Lancelot du Lac. Dont tout le monde parle? Ah non, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on commence effectivement à beaucoup en entendre parler. Mais on en entend parler dans les tavernes à Ivrognes, voilà. Ah bon? Moi, je passe pas mal de temps à la taverne, j'ai jamais entendu parler de celui-là. Hein. Le problème, c'est que si ce type commence à vraiment faire parler de lui, il va falloir qu'on lui fasse une place à la table ronde. Encore? Bah, y a que 8 places, hein, on est déjà une douzaine. Mais arrêtez avec votre chevalier gaulois, je vous dis que c'est des conneries. Non, il faudrait sérieusement penser à agrandir la table. Sire, c'est vrai que si les chevaliers se multiplient, il faut faire fabriquer une table en conséquence. Bah, la table, encore, ça va. Seulement, j'ai pas de pièce plus grande que celle-là. Faut me faire fabriquer une table de 15 coudes de long si c'est pour abattre les murs derrière. Non, mais c'est pas grave, on continuera les roulements. De toute façon, le chevalier de Provence, il faudrait déjà mettre la main dessus. Mais c'est le chevalier de Provence ou le chevalier gaulois? Faut savoir. Mais c'est rien du tout, voilà, il n'existe pas. Ça dépend des sources, mais je crois bien que c'est un chevalier de Provence. Très exactement, c'est Provençal le Gaulois. Bah non, c'est moi, ça. Comment ça, c'est vous? Bah, je suis pas mystérieux, moi. Je suis même pas solitaire, alors... Qu'est-ce que vous nous chantez? Vous êtes pas gaulois, que je sache? Bah, je sais pas s'il vous faut, je suis de Caerdide. Mais c'est au pays de Galles, Caerdide. Vous êtes gallois. Bah, c'est bien ce que j'ai dit. Provençal le Gaulois, le gallois. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Vous êtes pas gaulois. Ouais, je me suis gouré. Sans vouloir abuser, il me semble pas que vous soyez provençal non plus. Non, Provençal, c'est mon nom. Perceval. Perceval, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Provençal. Non, Perceval. Je me suis gouré. Bah quoi, c'est pas si grave que ça. Pas foutu de savoir son nom. Et on peut savoir depuis quand vous arpentez la Bretagne en racontant à tout le monde que vous appelez Provençal le Gaulois? J'en sais rien, moi. Et si ça se trouve, il dit jamais la même chose. N'empêche que tout le monde parle de moi. C'est quand même un signe. Perceval le Gallois, en tout cas, tout le monde s'accorde à dire que c'est une tanche, et ça, c'est pas une légende. Oui, mais Provençal le Gaulois a une excellente réputation aussi. Alors, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi. À cause des faits d'armes. Les faits d'armes de celui-là, première nouvelle. C'est quand même pas de bol pour lui, hein, parce que les rares fois où il arrive à faire quelque chose de ses petits doigts, il se gourre quand on lui demande son nom. Bon, et ben voilà, le mystère du chevalier de Provence est éclairci. Suffisait de demander. En Provence, à l'heure qu'il est, doivent être drôlement fiers de l'enfant du pays. Hein. Je pense bien, surtout que les enfants du pays de Provence qui sont derrière Caerdide, ça doit pas courir les rues. N'empêche que je suis une légende. Je vous en conjure, sire, n'entrez pas dans cette pièce. Bah, c'est la salle du trône. Il ferait beau voir que je puisse pas y rentrer. Mais Attila vous y attend, sire. Attila, le fléau de Dieu. Ah, c'est sûr que c'est pas Jol rigolo, hein. Jol rigolo? Mais on dit que là où il passe, l'herbe ne repousse pas. Y a pas d'herbe dans la salle du trône. Allez. Je vais tout casser ici. Moi, Camelot. Il va arrêter un tas de cailloux comme ça. Je veux l'or, tout l'or, sinon c'est la guerre. Je vais chercher l'or, sire. Quoi? Tout l'or de Camelot? Non mais vous foutez de moi, non? Mais quand Attila demande de l'or, on lui donne. C'est pas le moment de jouer les pingres. Attendez, vous vous rendez compte de la somme que ça représente? Mais peu importe, j'ai pas envie de finir empalé au sommet d'une colline. Non mais attendez, vous faites semblant de négocier, tranquille. Pendant ce temps, moi je fais celui qui va pisser par là-bas, puis quand j'arrive à sa hauteur, tac, je sors ma dague et je l'ouvre en deux par le bas. Vous serez écorché vif avant d'avoir eu le temps de lever la main. Balançons-lui les caisses d'or et fichons le camp d'ici avant qu'il foute le feu. Ah non, personne ne s'en va. Alors désolé, on peut pas payer.
C'est pas tellement la peine de vous énerver, hein. Nous, c'est pas qu'on veut pas se soumettre, mais enfin, si on vous donne tout notre or maintenant, ben nous, derrière, il nous reste plus qu'à fermer boutique. Hein. Non, et puis ça va bien, hein. On s'est battu pour le gagner, on le garde. Mais qu'est-ce que vous parlez d'or? Vous voyez pas qu'on est à 2 doigts de se faire pulvériser? Je te mettrai à genoux, à pied de Bretagne. À genoux, pas à genoux, c'est une chose, enfin, en attendant, je vous donne pas tout mon or. Pourquoi pas? Parce que c'est le nôtre. Déjà, oui, et puis là, vous vous rendez pas compte, on a un fonctionnement, nous, ici. Enfin, sur le site, là, entre le château et les fermes, il doit y avoir au moins 150 larbins. Ouais, vous pouvez pas comprendre, vous passez votre vie à cheval, un feu de bois, un lapin de Garenne, et puis ça repart. Bon, nous autres, sédentaires, bon, alors, ça a de la gueule parce qu'on vit dans de la pierre, hein, seulement voilà, ça coûte du pognon. On est cuit, il va raser la Bretagne. La moitié de l'or, tout de suite, ou tout va brûler. La moitié de l'or? Mais c'est inespéré, sautez sur l'occasion, sire, avant qu'il ne change d'avis. Mais attendez, c'est pas de la mauvaise volonté, mais la moitié, ça fait quand même une sacrée somme. Attendez, non, mais moi, c'est pas que je veux pas trouver un terrain d'entente, si vous voulez. Enfin, si la moitié des réserves se foutent le camp maintenant, nous, derrière, eh ben, on tient pas le coup. Pourquoi pas? Mais parce qu'on a des frais, vous pouvez pas vous rentrer ça dans le crâne. Ou alors, faudrait demander un soutien à Rome. Enfin, à Rome, en ce moment, hein. Ah ouais, c'est pas Byzance, hein. Byzance, oui, il y a du pognon. Enfin, je les connais pas, les mecs, moi. Alors les femmes? Les femmes? Quoi, les femmes? Donne-nous les femmes. Bah, faut voir, enfin, ça dépend lesquelles, quoi. Tous les femmes. Ah non, toutes les femmes, non. La nourriture. La nourriture, qu'est-ce qu'on bouffe, nous, derrière? Non, la nourriture, non. Les couverts. Non, les couverts, c'est pareil, c'est pas possible. Le linge de maison. Le linge de maison? Ah, allez, les bras, les serviettes, tout ça, c'est pour nous. Sire, on ne va pas lui donner le linge de maison. Des étoffes ouvragées aux motifs celtiques d'une qualité exceptionnelle. Non, le linge de maison, non, on le garde. Quelque chose de typique. Quelque chose de typique? Quoi comme chose de typique? N'importe quoi qui est typique. Sinon, on casse tout. Typique, non, moi, je suis désolé, je vois pas ce qu'on peut vous donner, là. Ah. Oui, non, mais d'accord, mais... C'est typique. Ah bah là, il a pas plus typique, hein. C'est de la viande de cerf mijotée dans le miel. C'est le plat breton typique. C'est meilleur chaud, hein, seulement là, aux cuisines, ils sont sur le repas du soir, hein, ils ont pas trop le temps. Victoire. Excusez-moi, je fais le santé. Donc c'est sûr, ils acceptent. Le messager est formel. Ils arrivent à Camelot pour signer le traité de paix. C'est magnifique, sire. La signature d'un traité de paix, c'est la plus belle chose qui soit. Et excusez-moi, c'est la joie. Allez-y, mollo, avec la joie. Vous êtes sûr que c'est obligé le coup du garde du corps? Parce que franchement, je suis assez grand pour me protéger tout seul. Je suis désolé, mais ça fait partie des conditions. C'est normal. Imaginez qu'il vous arrive quelque chose avant la signature du traité. Non, et puis 2 jours, c'est pas tellement long. Non, en plus, pour votre protection, je vous ai désigné un gars formidable. Hein. Non mais j'en doute pas, c'est pas contre vous, hein. C'est simplement le principe d'être collé par quelqu'un non-stop pendant 2 jours. Et oui, jour et nuit. Jour et nuit? Ça fait partie des conditions. Non, vous inquiétez pas, Grudu est un garçon très discret. Au bout d'un moment, vous serez même pas que je suis là. Et puis avec lui, je suis tranquille. C'est une force de la nature. Entraîné à tuer, il a grandi sur la banquise viking, il a été élevé par des ours polaires. Ah bon, alors par contre, si vous sentez qu'il s'énerve un peu, hein, vous lui sortez un morceau de viande dessus. Ah, Tu lâches. Non mais c'est débile cette histoire. J'ai pas le droit de vous laisser. Mais quand même, avec ses maîtresses, il a bien droit à un peu d'intimité. Ni avec ses maîtresses, ni avec sa femme. J'ai pas le droit de le laisser. Bah, au moins, allez vous mettre dans le coin de la pièce. J'ai pas le droit de m'éloigner. Mais regardez ailleurs alors, parce que là, ça va pas être facile. J'ai pas le droit de le quitter des yeux. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? On le fait quand même? Non mais sûrement pas, non mais ça va bien, oui. Écoutez, ça fait 2 semaines qu'on se passe. Recule ou je te sors les boyaux. Mais qu'est-ce qui vous prend? Personne n'a le droit de le toucher. Non mais ne soyez pas con, vous croyez peut-être qu'elle veut m'assassiner? La vache, la trouille. Personne n'a le droit de vous toucher. Et si quelqu'un me serre la main? Ou me passe un morceau de pain à table? Je lui démonte sa face. Ah non mais vous êtes pas bien. Alors si je comprends bien, il va falloir que je fasse attention pendant 2 jours à ce que personne me frôle dans les couloirs. Ah, mais personne vous frôlera parce que j'aurais pété sa tête avant. Et ma femme, la reine? Avec tout le respect que je dois à une personne royale, sire. Si la reine essaie de vous toucher, je lui bousille sa gueule. Ce serait bête. Du coup, vous seriez obligé de choisir une autre reine. Et dès que vous aurez signé le traité, il vous protégera plus. Non. Là il me lâche pas, mais dans 2 jours je peux bien crever, il en aura plus rien à foutre. Quand même, faut pas exagérer. Quoi, c'est vrai ou c'est pas vrai? Attendez, l'affectif, ça joue aussi. À force d'être ensemble, des liens se créent. C'est obligé. Des liens se créent? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Vous me filez le train depuis 2 heures de l'après-midi. Ouais, mais je vous apprécie vachement. Je trouve que vous avez beaucoup de noblesse. Vous exercez votre pouvoir avec humilité et grandeur, et c'est vraiment beau à voir. Bon, bah si vous m'aimez bien, vous pouvez pas me faire une fleur? Si, tout ce que vous voulez. Vous pouvez pas quitter la pièce une petite demi-heure? J'ai pas le droit de vous laisser.
Pardon, je vais prendre ça 2 secondes. Ah! Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, je me menace, il faudrait me buter, mais vous n'avez pas le droit de me toucher. Ah? Hein? Non, ça va, calmez-vous, tenez-vous, c'est pour déconner. C'est pour déconner, ça va, c'était une connerie. Oh, c'est vrai, un morceau de viande, un morceau de viande, un morceau de viande, un morceau de viande. Putain, ça va être long 2 jours. Si vous laissiez tomber la lecture pour un petit moment... Recule ou je te crève les yeux! Ouais, non, j'ai pas le droit parce qu'il y a le traité de paix, tout ça, alors je suis désolé. Hein. En fait, c'est pas désagréable de se sentir protégé. Mais comment ça se fait que j'ai pas mon trône, moi, aujourd'hui? J'ai besoin de la place parce que j'ai fait venir un bar pour ce midi. Oh non! Quoi? Il faut bien qu'on sache ce qui se passe dans le monde. Non, mais on sait ce qui se passe. J'ai 25 espions qui me font 2 rapports par semaine. Ils chantent pas, vos espions. Il manquerait plus que ça. Non, ce qui compte, c'est ce qu'ils disent. Eh ben nous, ce qui compte, c'est que ça chante. Joli jeune garçon est tombé, s'en est si bien remis, lendemain était sur pied. Voilà. Alors là, personne ne sait qui c'est qui est tombé, tout le monde t'en fout. Mais qui vous demande de vous occuper des paroles? C'est le fond sonore qui est agréable. C'est qui celui qui est tombé? Où ça? Comment, où ça? Vous dites qu'il y a un mec qui est tombé dans le bois. Ah ben peut-être, mais je pourrais pas vous dire ça. C'est des trucs qu'on se passe entre bardes, ça. On les fait tourner la semaine, j'ai pas le détail. J'enchaîne. Allez-y, roulez, roulez. Oh yeah, oh yeah, oh. Berger de Calédonie, me la bête sous rude orage, dut attendre bien à l'abri que s'enfuient les gros nuages. Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça? Ah, vous avez pris 1 heure ou une demi-heure? Ah, une demi-heure, je crois. Ben, encore une chance. Bon, ben un dernier et je prends mon repas chaud. Bah vous mangerez avec nous. Pas qui bouffe en plus. Oui, ils font comme ça maintenant. Puis c'est qu'on y tient. Parce que, si vous voulez, le système de rémunération des bardes est en plein boom en ce moment. On cherche à nous mettre à la trappe. D'ailleurs, j'ai un truc là-dessus. Ami barde, nu point ripaille, parti sans pain et sans fruits, quand chanta pour les funérailles du roi Lot mort dans son lit. De quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Que... Ah ben, ils l'ont foutu dehors sans un bout de fromage, c'est con. Non mais pas le barde, ça on s'en fout, mais après. Après quoi? Après, avec le roi Lot, qui c'est qui est mort, là, qu'est-ce que vous racontez? J'en sais rien, c'est des trucs qu'on se passe comme ça. Vous avez parlé de funérailles. Oui, c'est possible, on en dit tellement. Non, mais essayez de vous souvenir, mon Dieu, le roi Lot, Le roi Lot, pour ses funérailles... écoutez, je sais... Bon, de toute façon, j'ai fini, là. Alors, je vais commencer par les crudités, moi. Si ça vous dérange pas. Je vous garantis que la mémoire va vous revenir. Enfin, comment voulez-vous que je me concentre? Laissez-le, enfin, il a même pas mangé. Si le roi Lot est mort, je vous garantis que ça a des importances un peu plus grandes que les crudités. Si le roi Lot est mort, je me demande bien ce qu'ils foutent, tous vos fameux espions, parce que vous devez les payer un peu plus cher que 2 pièces d'or et un repas chaud. Oui, bon, allez, enquille, allez. Pardonnez point, ripaille, parti sans pain et sans fruits. D'ailleurs, je vous préviens, c'est comme moi. Si vous me laissez partir sans manger, dans 1 semaine, il y a une chanson sur vous. La suite, mon Dieu! La suite. Oui. Quand je chanta pour les vins du roi Lot, du prince, j'ai perdu. Je l'ai perdu, je l'ai perdu. Si je dis qu'il est mort, ça ne veut pas forcément dire qu'il est mort. C'est une chanson. Je vois pas l'intérêt de dire que le roi Lot est mort s'il est pas mort. Ça dramatise. S'il y a des vieux, bah des fois ça les fait pleurer. On ramasse beaucoup plus de pognon après. Moi je passe avec le chapeau, normalement. Tenez, vous qui êtes bien populaire, quand je chante que vous êtes mort, eh ben je vous raconte pas ce qui tombe.